Du coup, moi, je m'appelle Lison. Je viens de Roanne, une ville à peu près à 1h30 de Lyon. J'ai fait un parcours assez classique, collège, lycée, scientifique. Voilà, et après, du coup, j'ai fait une première année de médecine à Saint-Étienne, qui donne accès du coup à 5 filières, médecine, pharmacie, kiné, dentaire et maïeutique. Et après, j'ai choisi d'aller du coup, j'ai choisi la filière maïeutique, donc sage-femme. Sauf qu'il n'y a pas d'école à Saint-Étienne, du coup, je suis arrivée sur Lyon pour la deuxième année. Et là, du coup, je suis en césure entre ma quatrième et ma cinquième année de sage-femme. Bonjour, moi c'est Mathie, étudiante sage-femme en troisième année. Je viens de Lyon. Donc mon parcours scolaire, j'ai fait donc collège, lycée classique avec SP, SVT, maths et physique chimie. Ensuite, j'ai fait une première année de médecine, donc la PASS, à Lyon Sud, donc qui a abouti au concours avec les oraux, tout ça, et j'ai réussi à avoir maïeutique. Et voilà, Du coup, moi, c'est Inès, donc étudiante sage-femme en troisième année aussi. Moi, pareil, je suis de Lyon, donc pareil, parcours classique, collège, lycée, bac général avec maths SVT. Moi, j'ai fait une LAS, du coup, c'est licence accès santé. C'est un peu différent de la PASS, du coup, parce qu'on c'est pas le même fonctionnement. Donc voilà, et pareil, j'ai candidaté pour maïeutique et médecine, mais finalement, c'était maïeutique qui prenait sur tous les plans, donc j'ai réussi à avoir maïeutique. Et c'était quoi comme licence Moi, du coup, j'ai fait une licence biosciences, géosciences à la DOA, et après, du coup, en maïeutique, on a basculé sur le campus de Lyon Sud. Mais il y a plusieurs licences en vrai qui existent, c'est un parcours ouvert. Pour les prochaines générations, je ne sais pas si ça va encore exister, parce que du coup, c'est en plein questionnement et en pleine réforme, donc voilà, j'en parle quand même, parce que c'est mon parcours. Du coup, moi, j'ai mis longtemps à savoir ce que je voulais faire. C'était pas du tout une vocation ou quoi. En témoignent mes vœux sur Parcoursup qui allaient du droit aux langues, à la médecine. Enfin, vraiment, c'était un choix très compliqué. Ensuite, du coup, je suis rentrée en première année de médecine. C'était d'ailleurs une LAS comme toi, Inès. Et j'hésitais beaucoup entre médecine et maïeutique. Et je me souviens que j'ai vu un film avec ma maman au cinéma qui s'appelle À la vie, qui expliquait un peu le métier. C'était une sage-femme qui faisait des domiciles, donc qui était vraiment très en contact avec les femmes, qui allaient vraiment chez elles et tout. Et ce contact, je l'ai trouvé incroyable. Et du coup, ça m'a beaucoup aiguillée dans ce choix. Voilà, je savais que je voulais être beaucoup en lien avec les gens. Et le fait de soigner des personnes, de prendre soin de personnes qui sont globalement en bonne santé, c'est aussi un point que je trouvais chouette de pouvoir accompagner nos patientes dans des moments de joie, principalement. Ok, très bien. Moi, alors, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire sage-femme. En fait, ma maman a été sage-femme au Sénégal et elle m'a un peu transmis du coup le métier. Elle me racontait un petit peu des anecdotes sur sa vie en tant que sage-femme au Sénégal, même si du coup c'est différent de la France. Du coup, je me suis beaucoup renseignée sur le métier. Moi, j'ai grandi avec Baby Boom, donc j'adorais cette émission, je pleurais tout le temps devant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et donc en fait j'ai construit tout mon parcours scolaire en fonction de ça. Je savais que mon objectif c'était d'être sage-femme, du coup j'ai tout fait en fonction, que ce soit l'ESP, que ce soit le concours en médecine où j'ai choisi que maïeutique. Donc vraiment j'ai tout fait en fonction. Et voilà, je suis trop contente d'être maïeutique aujourd'hui. Du coup, moi, je suis un peu passée par plein d'options dans ma vie. Globalement, ça tournait très souvent autour de la santé. Je voulais faire vétérinaire, puis après kiné, puis psychomotricienne. Donc j'étais un peu perdue. C'est vrai que j'avais pas trop d'enseignements, mais je savais que c'était dans la santé, au contact de l'humain. Comme toi, Lison, dans le social, je voulais vraiment travailler avec les gens. Donc du coup, j'ai fait une première année de licence accès santé. J'étais un peu perdue, je savais pas trop en quoi ça consistait, mais il y avait l'accès santé, donc je me suis dit, c'est pour moi. Et du coup, je me suis un peu renseignée sur toutes les filières qu'il y avait. Puisque on parle souvent de médecine mais on ne sait pas trop ce qu'il y a autour et du coup j'ai appris l'existence de la filière de maïeutique. Alors moi le métier de sage-femme je le connaissais un petit peu parce que pareil vraiment le cliché de la sage-femme, mais j'adorais Baby Boom, vraiment je passais des après-midi devant. Pareil j'ai regardé aussi un film qui est sorti il y a quelques années, je crois 2020, Sage Homme, que pareil j'ai adoré.
Et finalement, je me suis renseignée énormément sur la filière, sur ses tenants, ses aboutissants, les compétences qu'elles avaient. Et c'est une filière qui m'a appelée en fait sur tous les points. Elle me correspondait sur le plan personnel, comme moi, comment je fonctionne, d'être en contact avec les femmes, d'aider à donner la vie, la famille. C'était vraiment cet aspect d'accompagner vraiment un ensemble de points différents qui m'ont vraiment attirée. Donc j'ai fini par avoir sage-femme. Et j'avais mis médecine, mais vraiment en sécurité, puisque j'étais vraiment perdue et je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Mais au final, j'avais réussi à avoir médecine, mais j'ai abandonné pour avoir sage-femme, coûte que coûte. Donc la passe Lyon Sud, il y avait pas mal de gens, on était 500, on sentait qu'il y avait la pression, on sentait qu'il y avait de la concurrence, c'était pas facile, il y avait énormément de cours à apprendre, ça changeait beaucoup du lycée parce qu'on était complètement en autonomie. Les cours en amphi aussi, c'est impressionnant quand on rentre en amphi et que c'est bondé et que il y a le prof en bas et qu'il y a les cours et tout, enfin c'est vraiment impressionnant. Donc la première année c'était pas la plus facile, que ce soit la charge mentale, que ce soit voir les autres aussi, la concurrence directe, de voir aussi se dire que la personne à côté, elle, ça se trouve elle a bossé beaucoup plus que moi, elle va avoir une meilleure place au concours que moi. Donc voilà. Après, moi vu que je savais déjà ce que je voulais faire, sage-femme, je sais que je savais que il y avait très peu de places. Mais genre, il y en avait à peu près 10, il me semble, pour Lyon Sud et 15 pour Lyon Est. Et en fait, au début, ça m'avait fait un petit peu peur. Mais en fait, en me renseignant, j'ai compris que c'était proportionnel à la demande et que donc, il n'y avait pas énormément de gens qui voulaient maïeutique. Donc, du coup, je sentais qu'il y avait la pression, mais je savais que moi, je voulais maïeutique. Donc, même quand je le disais aux gens, ils étaient étonnés en mode quoi, tu veux que maïeutique? Voilà, il y a le gros cliché de les gens qui sont en maïeutique, c'est parce qu'ils ont raté médecine qu'ils vont en maïeutique, alors que non, il y a des exceptions. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tous ceux qui demandent maïeutique obtiennent maïeutique globalement ou c'est peut-être une fausse idée? Moi, je sais que mon année à moi, oui, la plupart des gens qui avaient demandé maïeutique l'avaient parce que, en fait, les premières personnes qui avaient maïeutique, donc grand admis, c'est quand on a les places directes après le concours, on n'a pas besoin de passer par les oraux pour avoir notre place. Je sais qu'elles étaient pourvues pour les gens qui avaient... En fait, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, on avait le choix, donc en janvier, avant le deuxième concours, de sélectionner toutes les filières auxquelles on voulait candidater. Donc on pouvait candidater médecine, maïeutique, pharmacie, toutes les filières, sans pour autant vouloir prendre ces filières. Par exemple, je veux que médecine, mais je vais quand même candidater aux autres juste au cas où. Et donc en fait, les grands admis médecine étaient souvent grands admis maïeutique, mais ils finissaient par abandonner leur place en maïeutique pour prendre leur place en médecine. Ce qui faisait qu'en fait, il n'y avait aucun grand admis maïeutique et que toutes les places en maïeutique étaient pourvues au deuxième tour avec les oraux après en juin. Donc, en fait, les gens qui passaient par les oraux, après, même si ils n'avaient pas forcément réussi leurs oraux et qu'au final, leur moyenne n'était pas forcément la meilleure, ils pouvaient être quand même rappelés en juillet-août. Donc, en fait, même si on ne réussissait pas forcément le concours d'emblée, on pouvait quand même avoir maïeutique. Je sais que maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Depuis qu'on est passé en 6 ans, maintenant, il y a beaucoup plus de concurrence pour maïeutique et c'est beaucoup plus difficile d'avoir maïeutique. Mais en tout cas, moi, à mon époque, c'était plutôt facile d'avoir maïeutique par rapport à médecine, pharma, même s'il y avait beaucoup plus de place. En fait. Du coup, moi, j'étais en LAS, donc licence accès santé, à Saint-Étienne. Donc, c'est quand même une ville qui est à plus petite échelle. J'ai pas ressenti comme toi le fait d'être avec énormément de monde. Surtout qu'en licence, on était énormément en TD, donc dans les classes de 30 comme au lycée. Donc ça, c'était assez cool. On sentait quand même de la concurrence, mais je me suis fait un groupe de copines très chouette avec qui on se motivait et ça nous a boosté vraiment toute l'année, quoi. Voilà. Après, c'est quand même dur de savoir comment doser entre la partie médecine et la partie licence de bio. On ne savait jamais trop sur quel pied danser. Et moi, c'est plus la partie changer de ville qui a été compliquée au début, de devoir bosser tout seul, d'anticiper et tout.
c'était pas forcément des exercices, c'était vraiment des révisions et ça moi j'avais un peu plus de mal. On en parlera après. Du coup, pour moi, pareil, moi du coup j'ai fait ma licence à Lyon, donc il y avait cet aspect où on était énormément et à la différence où pour les passes où il y a le concours pour Lyon Sud et le concours pour Lyon Est, nous les licences de Lyon, on est toutes classées ensemble, donc une LAS 1, et moi qui étais en biosciences géosciences, j'allais être classée sur le même classement que des gens qui sont en droit, qui sont en psycho, qui sont en physique chimie. Donc il y a un peu ce stress, on va dire, d'être avec plein de gens qu'on ne connaît pas finalement, parce que les gens de notre filière, on les connaît pas vraiment, parce qu'on est des promos de 500. Et à côté, il y a plein d'autres licences dont on ne connaît pas les personnes, donc on ne sait pas vraiment contre qui on est en compétition, on va dire. Mais je rejoins un peu Lison sur la LAS, en tout cas du vécu qu'on a eu, et que pareil, je me suis fait un groupe de copines hyper sympa avec qui on se motivait. Je pense que c'est un peu moins cet aspect concours que la passe, parce que du coup, nous, on a les TD, on a les TP en parallèle, on voit beaucoup les gens, et ça diminue un peu cet aspect de on a le concours à côté, surtout que le concours, on le travaille vraiment tout seul. Donc je pense que c'est un peu ça aussi la difficulté entre passer du lycée à la fac, c'est que déjà la fac c'est un autre monde, comme elle disait Mathis, c'est des grands amphis avec beaucoup de personnes, il faut réussir à suivre. Au lycée on est très coucouné, les profs ils répètent plusieurs fois si on n'a pas compris, on est par 30, là on est 500 dans l'amphi, on ne peut pas poser toutes les questions qu'on a envie, on n'entend pas, on n'arrive pas à suivre. Et la difficulté en plus avec la LAS, c'est que vraiment on a cette licence à devoir gérer parce que ça compte pour 80% de notre note finale. Et on a ce concours-là avec 8 grosses matières finalement qui sont hyper importantes et qu'on doit gérer toute seule, qu'on doit réussir à mettre dans notre emploi du temps en parallèle de nos TD, de nos TP, où parfois on finit à 20h et là on doit travailler le week-end. Donc voilà, j'avoue que ça a été une année un peu compliquée pour moi parce que je suis une personne qui est très sociable, qui aime vivre, qui aime profiter de la vie. Et c'est vrai que là, de me retrouver du jour au lendemain à devoir consacrer toute ma vie juste aux études, c'est vrai que ça m'a mis un coup au moral. Psychologiquement, c'était un peu compliqué, mais heureusement, je regrette vraiment pas d'avoir fait une LAS. Je pense que c'était le meilleur choix de ma vie, parce que du coup, j'ai quand même réussi à m'entourer de copines qui étaient vraiment adorables. Il y avait vraiment zéro compétition entre nous. C'était vraiment juste de l'entraide et du pur bonheur, en fait, d'avoir des gens à voir en dehors de ces concours-là et de se sentir soutenu. Donc voilà. Nous, pour les LAS 1 à Lyon, il n'y a que 5 places. Donc c'est vrai qu'en fait, on a beau nous répéter que maïeutique, c'est pas une filière qui est énormément demandée. Mais quand on a plus de 600 personnes qui passent un concours et qu'on n'a que 5 places, on se dit bon, sur 600 personnes, il y en a quand même plus de 5 qui veulent cette filière-là. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit stress-là. Et puis comme elle sait Mathie, il y a beaucoup de gens qui mettent un peu toutes les filières. Donc sur le premier classement, on est très bas parce que du coup les gens qui ont des très bonnes notes, ils vont finir très haut. Donc voilà, après ça se remanie et on finit par y arriver et c'est ce qui compte. Mais voilà, c'était vraiment cet aspect un peu... pataugeoire où on doit vraiment réussir à gérer notre vie comme on n'a jamais géré avant et de devoir concourir. L'aspect concours aussi c'est très particulier, de se dire qu'on est en compétition avec des gens, qu'on doit avoir la meilleure note possible et surtout que pour la mailleux justement, vu que c'est une filière qui n'a pas beaucoup demandé, qui n'a pas beaucoup de place, les moyennes à taper pour être grande amie c'est vraiment 17, donc faut les avoir les 17 à la fac. Donc voilà, c'est réussir à faire cette balance entre je peux y arriver, je donne de mon mieux et ça va le faire au final, et même si ça le fait pas, c'est pas moi le problème, c'est que voilà, c'est la vie qui fait qu'il y a plusieurs chances après, donc voilà. Du coup, nous sur nos cours, c'est très complet et très varié. C'est-à-dire que sur la première année donc, de maïeutique, donc la deuxième année, après le concours, on a encore beaucoup de matières générales qui sont liées à la médecine. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus de 3 matières en commun avec les médecines. Donc on a cours avec eux dans leurs amphis et tout ça, on suit les mêmes partiels. Et c'est vraiment encore très théorique. Mais on rentre quand même pas mal dans la base. Donc nous, la base vraiment de notre filière et de notre métier, c'est du coup l'obstétrique. Donc c'est la science de la grossesse, la médecine de la grossesse. Donc les médecins de notre filière, c'est les gynécologues obstétriciens. On a la pédiatrie, du coup qui est la science et la médecine des enfants. Et on a un pan très psychologique aussi, parce que du coup c'est vrai que les gens ils font beaucoup l'amalgame entre les sages-femmes c'est des infirmières, non c'est pas des infirmières, elles sont plus vers la médecine. Donc en fait on sait jamais trop nous placer, mais c'est vrai qu'en même temps on a une filière qui existe nulle part ailleurs, c'est-à-dire que on est autant médical parce qu'on fait beaucoup d'actes
similaire au médecin et en même temps on a un côté très infirmier parce que du coup on est en contact direct avec nos patientes, c'est nous qui allons prodiguer les premiers soins, on va les poser des perfusions, faire des pansements, donner des médicaments, tout comme les infirmières elles font, et on va avoir cet aspect très on va faire les accouchements, on va faire des sutures, on va suivre des rythmes cardiaques de bébé, donc tout ce qui est l'aspect médecine, donc c'est cette pluridisciplinarité et spécialités qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, je pourrais pas vous dire vraiment concrètement tout ce qu'on a parce que ça serait énorme et puis les gens ne comprendraient pas. Mais c'est vraiment voilà les vraiment 3 grosses branches de notre filière, c'est l'obstétrique, la pédiatrie et le psychosocial. Et moi j'ai rajouté la gynéco. Ah oui, la gynéco. Parce que contrairement aux anciennes sages-femmes qui faisaient par exemple leur formation en 3 ans ou en 4 ans, il fallait qu'elles passent par ce qu'on appelle un diplôme universitaire pour avoir des compétences gynécologiques. Le diplôme universitaire, c'est un diplôme qu'on passe en plus après avoir obtenu le diplôme de sage-femme. Maintenant, la gynécologie, c'est entièrement intégré dans notre formation, c'est-à-dire qu'on va nous former à prescrire des contraceptions, poser des contraceptions. On va nous apprendre, on va aller en stage de gynéco. Donc oui, c'est complètement intégré. Et on a aussi des cours de gynéco, de sexo aussi. Donc vraiment, ça fait partie de nos compétences parce qu'on a aussi des compétences d'IVG, l'IVG médicamenteux, l'IVG chirurgicale, qui sont des actes gynécologiques que nous, on pratique aussi sage-femme. Donc je trouve que c'est important et c'est bien parce qu'on manque de gynéco aujourd'hui. Donc que nous, on soit là aussi pour accompagner les femmes dans la gynéco, je trouve que c'est important et c'est bien. Voilà. Le mot-clé, vraiment, c'est la physiologie pour les sages-femmes. Oui. On nous assimile vraiment à la physiologie, mais en même temps, on a énormément de compétences pathologiques parce que du coup, on est en première ligne pour dépister et orienter après nos patientes vers les professionnels adaptés. Donc on a vraiment ce regard critique clinique qui est hyper important. Voilà. Si tu veux compléter sur les stages. Ouais, du coup au niveau des stages, on en a vraiment beaucoup. En 2e année, pas énormément, mais dès la 3e année, par contre, ça va être quasiment du moitié-moitié. Enfin, arrêtez-moi si... c'est même on a plus de stages que de cours. Et moi, en tout cas, ma formation actuelle, c'est 3 semaines de cours, 3 semaines de stage. Mais vous, c'est peut-être plus comme ça. C'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent. Oui, vas-y, explique-toi. Mais du coup, c'est des stages de 3 semaines où on change à chaque fois de lieu. Donc, on va avoir des stages en salle de naissance, des stages en maternité, donc c'est après l'accouchement, le séjour en maternité, on aide les parents avec leur nouveau bébé, etc. Des stages en grossesse pathologique, donc c'est les patientes qui sont hospitalisées pendant leur grossesse. On peut faire des stages en libéral. On peut faire des stages par exemple dans les plannings familiaux ou à la PMI. Qu'est-ce que j'oublie? Des stages en consultation. Donc là, c'est les consultations soit obstétricales, donc tous les mois, les femmes enceintes viennent consulter pour faire le point sur leur grossesse, mais aussi des consultations gynécologiques, donc avec tout ce qui est contraception, frottis, dépistage du cancer du sein, etc. Du coup, nous, avec la nouvelle réforme, ils ont un peu réorganisé stage cours. Donc on est passé à 4 semaines de stage, du coup, pour tous nos stages. Comme elle le disait Mathie, ils ont intégré la gynéco au cursus et on l'a beaucoup plus tôt maintenant. On l'a du coup dès la 2e année, 3e année. Donc on commence les stages libéraux, beaucoup plus tôt. Donc les stages libéraux, avant, ils les avaient en 4e, 5e année, je crois. Oui, c'est ça. Nous, on en a eu déjà dès la 3e année. Donc déjà ça, c'est hyper sympa parce que c'est une grosse partie de notre métier, le libéral. Il y a énormément de sages-femmes maintenant qui s'installent en libéral, donc je trouve que c'est important de le connaître dès le début de la formation. Et donc du coup voilà, dès la 2e année, on n'en a pas beaucoup de stages, mais on en a quand même 4, donc c'est vraiment énorme comparé à d'autres formations qui ne rentrent pas dans le milieu hospitalier et dans le milieu professionnel aussi rapidement. Et je trouve que c'est ça qui est hyper incroyable aussi avec notre filière, c'est que on a choisi une filière, on apprend des cours et on le met en pratique très rapidement, donc ça nous permet vraiment de nous situer sur ok, j'apprends ça, pourquoi je l'apprends, et ok, on me fait confiance directement pour me mettre en stage dès la 2e année, donc je trouve que c'est hyper sympa. Ouais, carrément. Et la répartition après c'est globalement la même, mais là vraiment c'est un moitié-moitié comme tu disais, autant de stage que de cours. Franchement, c'est dur à dire un seul cours, mais globalement, les TP, c'est chouette parce qu'on est vraiment mis dans le bain.
Et là, je pense au TP réanimation néonatale, donc c'est le fait de réanimer un enfant qui vient de naître. Et on avait vraiment des mannequins et tout, on était vraiment en situation. Donc c'était assez chouette pour ensuite être prêt pour aller sur le terrain. Moi j'aime bien tout ce qui... En fait j'aime bien tout, mais j'aime surtout tout ce qui a trait à la physiologie, donc tout... comment dire quand une femme elle accouche, quelle position elle doit adopter pour mieux faire descendre son bébé, etc. Donc tout ce qui touche ce qu'on appelle le pernatal, pardon, donc c'est l'accouchement. Et j'aime aussi les cours de sexologie qu'on a commencé cette année, que je trouve hyper pertinent et intéressant. Moi, j'avoue que j'aime tout. Franchement, j'arriverai pas à choisir une matière plus qu'une autre. Je trouve qu'elle nous apporte toutes énormément et sur des aspects différents du coup du métier. Donc, j'aime autant l'obstétrique avec la prise en charge de la dame durant la grossesse que la gynécologie qui est un penchant hyper intéressant et la pédiatrie aussi qui est géniale de se dire que on a des connaissances autant sur la maman que sur le bébé qu'on suit. C'est hyper enrichissant. Du coup, l'entrée en matière, les premiers stages, pour moi, ça m'a vraiment confortée dans mon idée. C'était comme un accomplissement, enfin vraiment aucun regret, c'était génial. J'avais le sourire aux lèvres, c'était incroyable. Donc oui, il y a toute cette émotion, effectivement. On ressent quand même les choses, on vit des moments humains. Et après, on arrive à prendre un peu de recul au fur et à mesure avec le nombre d'accouchements, le nombre de stages qu'on fait. Et cet été, j'ai eu l'occasion d'aller en Guyane du coup pour faire un stage à Saint-Laurent-du-Maroni. Et là, c'était hyper fort, c'était vraiment la découverte d'autres pratiques. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a toujours de la nouveauté dans ce métier et que c'est tellement différent d'une culture ou d'un pays à l'autre. Et ça, c'est hyper chouette. En fait, ce qui est cool, c'est que dès la deuxième année, on voit tous les aspects de notre métier, entre guillemets, parce qu'on va passer par tous les services. Donc ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on va faire plus tard. Et vraiment, moi, j'ai adoré, que ce soit la salle d'accouchement, mon premier accouchement, génial. Vraiment, quand j'ai vu la tête du bébé qui sortait pour la première fois, etc., j'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, c'était vraiment un moment fort en émotion, j'ai adoré. Les consultations, on est plus fiers, on discute avec les patients, la maternité aussi, vraiment. Tout est vraiment très très cool. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait d'avoir découvert cette année les sages-femmes libérales, les cabinets libéraux, etc. Je trouve que c'est un autre aspect du métier qui est vraiment génial aussi, parce que en fait... sage-femme, c'est un métier très social où on discute avec des dames et surtout en cabinet libéral, où en fait on est un peu comme un médecin de famille finalement. Les femmes, elles viennent vers nous quand elles ont des problèmes gynéco, quand elles ont des problèmes avec leur grossesse, même quand tout va bien, elles viennent vers nous, etc. Et ça permet aussi de construire un lien. Et en fait, de voir aussi des femmes, on peut les voir à l'adolescence, ensuite à l'âge adulte, quand elles ont leurs enfants, quand elles sont quand elles passent par la ménopause. Donc en fait, on voit les femmes dans tout leur aspect de leur vie, on les voit grandir, etc. Et moi, le fait d'être un petit peu comme ça, social, de construire des liens avec les gens, moi j'adore. Voilà. Du coup, juste pour compléter un peu les filles, c'est un peu ça, c'est cet aspect très... on est en contact vraiment très proche avec nos patientes. Et je pense sur les exemples que tu disais par rapport à Lison, qu'elle critiquait les hommes, on est une filière... critiquer les hommes, non, mais sur ce qu'on peut voir, c'est vrai que on est vraiment au cœur d'une famille. On est un peu, comme elle disait Mathie, le médecin de famille. Même dans le milieu hospitalier, une fois qu'on crée une relation de confiance avec les dames qu'on prend en charge, il y a vraiment cet aspect très spécifique qui se lie. On entend beaucoup de dames qui se rappellent encore du nom de leur sage-femme, qui les ont fait accoucher. C'est des expériences qui sont vraiment uniques parce que c'est un accompagnement qui est très différent dans un moment qui est unique aussi. Donc en fait, on est vraiment au cœur direct de la création d'une famille, de comment un couple il fonctionne, comment ils vont accueillir leur bébé, comment tout ça se met en place. Et du coup, c'est vrai que des fois, on a des avis un peu tranchés de ce qu'on peut voir ou quoi, mais c'est pas une norme, ça concerne pas tout le monde. C'est vraiment justement ce qui est beau, c'est de voir un peu que toutes les familles sont différentes, toutes les cultures sont différentes, toutes les façons d'accoucher ou de gérer son corps et tout ça, c'est différent. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et les stages aussi sont très enrichissants. Les premiers,
ils sont incroyables parce que le monde hospitalier c'est quand même très particulier, on le voit dans les films, on a l'impression qu'on y va peut-être 1 ou 2 fois dans notre vie, c'est un milieu qui est très spécifique, donc on n'y est pas vraiment habitué, mais une fois qu'on y rentre, c'est vrai que des fois c'est compliqué, on n'entend pas que des bons retours, que ce soit les professionnels qui nous encadrent, l'ambiance qu'il peut y avoir des fois, c'est vrai que voilà, c'est des métiers qui sont compliqués, donc les gens ils ont tendance des fois à être un peu virulents, on va dire. Mais c'est quand même un monde qui est unique et qui est hyper enrichissant en fait dans nos vies. Donc voilà. Et justement, vous ne l'avez pas trop évoqué, mais vous êtes formé, accompagné par qui du coup? D'autres sages-femmes, des médecins? En stage. Est-ce que la relation globalement se passe bien ou des fois justement ça peut être un peu compliqué en stage? En stage, du coup, on est avec des sages-femmes globalement. Après, du coup, on est beaucoup en lien avec les auxiliaires puéricultrices qui s'occupent plus du côté bébé. On est en duo avec elles. On peut être en lien aussi avec le pédiatre et le gynécologue obstétricien, mais les personnes qui nous forment vraiment, c'est les sages-femmes. Et globalement, ça se passe bien. Après, il y a quelques mauvaises expériences où voilà, des fois des personnes qui sont pas forcément très pédagogues et qui, quand elles ont des étudiantes tous les jours, en ont marre de juste prendre le temps de former les gens. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de formation pour former les étudiantes, c'est dans la fiche de poste du métier en quelque sorte. Et c'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue, donc certaines peuvent être un peu moins sympas, quoi. J'ai pas de méthode de travail. Franchement, pour être tout à fait honnête, on a l'impression que c'est une obligation d'en avoir une et que si on n'en a pas, on va pas réussir nos études, on va pas s'en sortir. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui n'arrivent pas à trouver une méthode de travail. C'est ok, même en 3e année, je n'ai toujours pas de méthode de travail. C'est hyper compliqué en fait, c'est hyper flou de se dire trouve une méthode de travail, ça va vraiment dépendre de la période de notre vie dans laquelle on est, de la motivation qu'on va avoir, la personne qu'on est nous-mêmes aussi, sur notre façon de fonctionner. Donc voilà, oui, il y a des grosses périodes de révision. Moi, je fais partie maintenant de la team qui arrive plus à réviser sous le stress, donc je fais un peu tout à la dernière minute sur les 2-3 semaines qui restent avant les partiels, donc c'est vraiment la période qui est psychologiquement dur à tenir parce que en fait c'est un moment où on doit ingurgiter une quantité de cours énorme. Pour revenir du coup sur la question que tu nous posais sur la charge de travail, on a une charge de travail qui est quand même hyper importante en sage-femme. On n'a pas l'impression comme ça quand on parle de nos études, mais on a une quantité de travail qui est hyper importante sur des aspects qui sont complètement différents en fait. Et du coup, des fois, c'est psychologiquement dur à tenir. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. On n'est pas les mêmes au lycée qu'on sera en études supérieures. Même ceux qui pensent au lycée avoir trouvé la méthode de travail adéquate, en fait, ils verront qu'une fois en études supérieures, c'est une façon complètement différente. Donc voilà. Après, sur les études de santé, je pense que globalement, ça s'articule un peu pareil, ou même toutes les filières qui ont un peu cet aspect alternance entre cours et stage, c'est réussir à trouver cet équilibre entre ok, là je suis en stage, mais je suis pas juste en stage comme si je travaillais, j'ai des cours à tenir à côté, donc j'ai un rythme à avoir. Donc voilà, je pense que c'est vraiment personne dépendante. Et juste pour compléter, on l'a pas précisé, mais nos stages, c'est souvent du 12 heures, soit de jour, soit de nuit. Ça peut être des week-ends, ça peut être des jours fériés. Et du coup, on a un rythme qui est hyper décalé. Et c'est compliqué en rentrant chez soi à 20h, de se dire là, il faut que je bosse. Ou même de se lever tôt le matin pour aller à la BU alors qu'on a eu une énorme journée. Donc c'est un équilibre qui est assez quand même compliqué. En 2e et 3e année, ça va être des CC et des CT. Donc les CC, ça va être un petit peu avant les CT pour éviter que tout soit regroupé en même temps. Et qu'est-ce que c'est des CT? Contrôle continu pour CC et contrôle terminal pour CT. C'est ça. Je savais plus c'était quoi les... et du coup, en 2e et 3e année, ça va être pour la plupart des QCM. Okay. Après, on a quand même ce qu'on appelle des ECOS. C'est examen clinique. C'est des simulations un petit peu comme si on était à l'hôpital. Vraiment, c'est des situations cliniques dans des espaces qui sont organisés dans notre fac à nous, comme si on était vraiment dans des salles de consultation à l'hôpital, dans des salles de bloc. Tout cet aspect-là, un peu, c'est vraiment des examens cliniques comme si on était à l'hôpital, mais à l'école. Et c'est quoi, c'est des mises en scène? C'est des mises en scène, c'est des mises en situation, ouais. Ah, okay. Et c'est nos profs
qui font ça. Pour répondre à la question un peu de tout à l'heure, très synthétiquement, après je laisse la parole à Mathie, nous, nos profs, c'est globalement des sages-femmes. C'est des sages-femmes qui travaillent à l'hôpital, qui n'ont pas le statut de chercheuse, du coup, parce que vu que c'était en 5 ans, il n'y en a pas énormément. On en a quand même 2, nous, à Lyon, de chercheurs enseignants, oui, qui ont fait du coup des doctorats après. Mais voilà, globalement, c'est nos sages-femmes qui nous font les cours vraiment très spécifiques sages-femmes. Et après, on a énormément d'intervenants qui viennent nous faire les autres cours. Donc beaucoup de médecins, beaucoup de gynécologues obstétriciens, beaucoup de pédiatres, beaucoup de psychologues. Donc voilà, on a un panel énorme d'intervenants qui viennent nous faire les cours en parallèle. Donc voilà, juste pour la petite précision. Ok, donc principalement QCM, c'est ça? Oui, en fait, pour valider, il faut avoir 10, voilà, par différents sous-matières. Et ensuite, en 4e, 5e et après sur 6e année, ça va plutôt être ce qu'on appelle des questions ouvertes à réponse courte ou à réponse longue, où en gros, on va nous poser une question et ça va être à nous, ça va être très ouvert. Parce qu'en fait, le but, c'est pas qu'au final, en fait, les QCM, c'est très du par cœur, on récite tout ça. Ils trouvent que en fait, le fait de rédiger la réponse, c'est plus concret parce que ça veut dire que tu as vraiment compris et retenu ce que tu as appris qu'un QCM où tu réponds, des fois même tu réponds au hasard. Là, c'est beaucoup plus concret. Et du coup, c'est pareil, il faut avoir 10, etc. Et je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle, je sais plus comment ça s'appelle, quand l'enseignant il vient à l'hôpital pour t'évaluer. Ouais, du coup, au niveau des stages, les évaluations, il y a plusieurs choses. Il y a chaque stage, on a un petit mot par jour de la sage-femme qui dit comment s'est passée la garde. Et à la fin, on a un entretien avec la cadre du service qui coche si c'est favorable ou non favorable pour ce stage-là. Donc, il faut qu'on valide tous nos stages pour valider notre année. Voilà, après, il faut vraiment avoir fait quelque chose de grave pour avoir un stage invalidé parce qu'on est vraiment là pour apprendre et c'est pas non plus d'une exigence. Voilà. Et en plus de ça, on a une fois dans l'année, donc plus dans le 2e cycle, un enseignant qui vient nous voir à l'hôpital en stage et on doit faire tout un cas clinique sur une patiente. Donc reprendre tout le dossier, dire un peu les facteurs de risque de sa pathologie. Après, on fait l'examen clinique dans la chambre de la patiente. Enfin voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Point fort, je dirais les stages. Le fait de rentrer directement dans le métier, c'est un point fort, c'est hyper formateur et ça permet vraiment de nous professionnaliser directement. La qualité des enseignements, je trouve qu'on a des enseignements qui sont assez complets et nos profs, ils font en sorte qu'on ait des intervenants qui nous fassent des cours vraiment le plus adaptés possible à notre formation. Donc voilà, les points forts. Oui. Oui, en vrai, je pense que et les points faibles. Moi, je dirais que des fois, on est envoyé en stage assez loin, donc ça peut avoir des contraintes au niveau financier pour pouvoir se déplacer en stage, parce qu'on n'a pas forcément accès au logement, par exemple, à côté. Les points faibles, on n'est pas rémunéré dans notre filière. Enfin, à partir de la 4e année, il y a des rémunérations, je ne sais pas comment on appelle ça. Indemnisation, voilà. Donc comparé à d'autres filières de santé où ils vont vraiment avoir un mini-salaire qui va tomber, nous les sages-femmes, c'est un peu le truc pénalisant, c'est que on a une indemnisation de pas beaucoup sur les stages, alors qu'on fait vraiment en stage, on est quasiment des mini-sages-femmes à partir de la 4e année, donc voilà. Et en point faible, moi je dirais quand même le rythme. Cette alternance stage-cours, elle est très compliquée pour avoir un équilibre dans sa vie. D'autant plus que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est direct les week-ends, les jours fériés, bénévolement. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Du coup, le campus de Lyon Sud, c'est à Saint-Genis-Laval, donc c'est un peu dans l'ouest lyonnais. Sur la répartition du coup des campus à Lyon, donc nous on a Lyon Sud et on a un campus à Bourg-en-Bresse aussi, qui est rattaché du coup à la fac de Lyon 1. Donc voilà, nous en tout cas pour la partie Lyon Sud, on a une fac qui est assez agréable à vivre en vrai. C'est un peu une ambiance complètement différente de la fac de Lyon Est, qui est un peu la grosse fac qui réunit médecine, dentaire, pharma, kiné. En termes d'infrastructure, on est plutôt pas mal. On est beaucoup moins d'étudiants, donc vu qu'il n'y a que les maïeutiques et les médecines, ça fait beaucoup moins de monde sur le campus. On a une bibliothèque universitaire qui n'est pas très grande, et qui est souvent très occupée par les médecines, donc
Voilà, on essayait d'y aller de temps en temps. Après, on a un bâtiment principal où on a la majorité de nos cours, où il y a des petits fauteuils en bas avec des tables. Donc, en vrai, sur ça, c'est plutôt bien. Nos salles de cours, on y a accès pour travailler quand il n'y a personne qui a cours à l'intérieur. Donc, en vrai, c'est pas mal. Et voilà, je sais pas si vous voulez compléter les filles. Il y a aussi la partie simulation, où il y a des mannequins de simulation quand on a des TP, tout ça. Après, c'est une fac qui est un peu différente de Lyon-Est parce qu'on est un peu à la campagne, enfin on est un peu isolé, on est un peu dans la nature, donc ça change de cadre. Et moi, je trouve ça plutôt agréable pour le coup. Après, ce qui peut être un petit peu désavantageux, c'est qu'on n'a pas de restaurant universitaire, en fait, on n'a qu'une cafétéria. Donc, par exemple, pour le repas à 1 € jusqu'à l'année dernière, c'était un peu compliqué pour y avoir accès. On n'a pas autant de choix qu'ici, par exemple. Donc, voilà, c'est juste s'il y avait une chose à redire, ce serait plutôt sur ça. Mais en tout cas, à Lyon Sud, on ne va pas se perdre comme ici, par exemple. Il y a genre 5 amphis. Nous, on a notre bâtiment principal, donc c'est plutôt cocooning, comme elle a dit Inès. Voilà, on est vraiment entre nous, donc voilà. Et c'est un campus où c'est plutôt à l'extérieur. Enfin, il y a plein de bâtiments qui sont tous séparés. Et du coup, quand il fait beau, c'est sympa. On peut se poser dehors. Mais quand il fait pas beau, c'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément d'endroits où se poser. Donc voilà. Et c'est tout en escalier. Genre, c'est vraiment tout en montée. On y a accès via le métro B. Et c'est le terminus du métro B. Après, il faut monter pendant 10 minutes. Donc voilà, il faut être motivé, quoi. Franchement, c'est super sympa parce que en fait, on a des petites promotions. Ça va de on va dire 25 à 40 étudiantes par promotion. Donc en fait, tout le monde se connaît. Donc comme tu disais, c'est assez chaleureux, tout le monde se connaît. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'esprit de concurrence parce qu'il n'y a plus de concours. En fait, tout le monde est à la même échelle, au même stade. Tout le monde a les mêmes cours. Donc c'est plutôt sympa. On n'est pas en amphi, on est vraiment en salle de classe. En fait, c'est un peu le retour au lycée. Parce on retrouve vraiment cette ambiance de classe. On a des délégués. Voilà. Moi personnellement je me sens un peu plus libre de participer, de poser des questions parce qu'on est vraiment entre nous, il n'y a pas de jugement. Même au niveau de la relation qu'on a avec les profs, on a bien sûr des intervenants extérieurs, mais on connaît globalement tous les profs parce qu'il y a une petite équipe pédagogique avec toutes les sages-femmes. Donc vraiment je trouve qu'il n'y a pas de mauvais esprit ou quoi. Bon après on n'aime pas aimer tout le monde non plus, quoi. Il y a forcément des divergences de personnalité, tout ça, mais vraiment c'est plutôt une bonne ambiance, moi je dirais. Et puis à la différence du lycée où on change de classe, donc on a des personnes différentes, là c'est vraiment une classe pendant 5 ans. Donc, tu le disais, t'as un peu rigolé, mais en vrai c'est un peu ça finalement, il y a un peu cet esprit familial où on grandit tout ensemble. Je dis toutes, mais toutes et tous parce qu'on est une majorité de promotions féminines, mais il y a quelques hommes quand même dans les promotions de sages-femmes. Mais voilà, c'est vrai que ça a cet aspect très cocooning où globalement on s'entend toutes très bien. Après, ça va dépendre des promotions et des profils de personnes, mais on arrive facilement, je pense, à se créer un groupe de copines et d'être vraiment bien au sein de notre promotion, quoi. Je sais pas si t'as un vécu différent, Lison. Rien à rajouter, c'est une ambiance au top. Ouais, c'est franchement super sympa. Donc avec Inès, on est toutes les deux représentantes des étudiantes et étudiants sages-femmes de Lyon au sein de l'association des sages-femmes de Lyon, Gestasso. Donc comment on a entendu parler, en fait c'était pendant la MA2. Donc en fait il faut savoir que Gestasso c'est une association qui va intégrer que on va pouvoir être membre de Gestasso qu'à partir de la 3e année. Donc en fait on a beaucoup entendu parler en MA2 parce que c'est elles qui organisent notre Way par exemple. Elles sont beaucoup en lien avec nous pour nous proposer ce qu'on appelle les mardis bien-être, où c'est des moments conviviaux de partage. Voilà, c'est elles aussi qui vont nous expliquer comment ça se passe avec un livret d'accueil par exemple, comment ça se passe la MA2, les études de sage-femme en général. Donc en fait elles sont tout de suite très très en lien avec nous. Voilà, et ensuite vu que c'est en MA2, après on passe en MA3, c'est à ce moment-là qu'on peut aussi s'engager et dire qu'en MA3 on veut faire tel ou tel pôle. Et du coup moi ce qui m'a attirée dans le pôle représentation, c'est le fait que déjà on représente les étudiants, on essaye de se battre pour la cause
des sages-femmes, des étudiants de sages-femmes. Moi, sage-femme, c'est un métier que j'adore, donc pouvoir un petit peu, entre guillemets, nous battre pour nos droits, je trouve ça vraiment cool. Même si, bon, du coup, on le fait parce que c'est nécessaire, ce serait mieux qu'on ne le fasse pas, mais bref, vous avez compris. Du coup, voilà. Aussi le fait que, en fait, en tant que représentante, on va voyager un peu dans toute la France, dans ce qu'on appelle des conseils administratifs. Donc, en fait, les conseils administratifs, c'est des moments où on va être en assemblée et on va voter des propositions, ce qu'on appelle des motions, des amendements, qui sont en fait un peu comme des décisions officielles qu'on va prendre vis-à-vis de la formation. Et en fait, ça va être organisé par ce qu'on appelle l'ANEFS, donc c'est l'Association nationale des étudiants de sages-femmes de France. Et en fait, c'est elles qui vont charger d'organiser ces CA dans les différentes villes de France et de nous réunir toutes. Et c'est vraiment des moments sympas parce que c'est l'occasion de rencontrer d'autres étudiants de sages-femmes d'autres villes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de différences entre les villes. Et donc ça permet donc de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de mieux comprendre comment ça fonctionne, et aussi de plus globalement de comprendre comment les études de sage-femme elles fonctionnent, puisqu'on va voir comment par exemple la 6e année elle a été décidée en CA à la NEFS. Là on travaille par exemple sur l'intégration universitaire, tout ça. Donc en fait ça permet aussi administrativement de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut faire évoluer nos droits en tant qu'étudiante sage-femme. Je vais essayer de faire synthétique parce qu'en vrai elle a dit pas mal de choses sur l'aspect associatif, sur est-ce qu'on conseille. En vrai je pense que ça dépend vraiment de comment chaque personne a envie de vivre ses années étudiantes. C'est vrai que l'implication associative c'est hyper intéressant. Enfin, on a vraiment l'impression de vivre notre vie étudiante d'une autre façon, autre que je vais en cours, je vais en stage, je rentre chez moi. On est impliqué dans des choses, on a un point de vue qui est un peu plus général, on voit pas mal de choses différentes. Et voilà, donc nous, à Gestasso, nous, on est représentante, mais il y a énormément de pôles différents. Il y a le tutorat, il y a les événementiels, bref, il y a vraiment plein de pôles différents. Donc c'est hyper intéressant et ça permet vraiment de vivre ces années étudiantes différemment. Et ce que ça nous apporte, nous en tant que représentante, ce que notre pôle il nous apporte, c'est vraiment cette connaissance plus approfondie du métier, ces liens qu'on se crée un peu dans toute la France et surtout cet aspect où on voit comment les autres facs elles fonctionnent et du coup ça nous permet nous de faire des retours dans notre propre ville sur là-bas ils font ça, c'est hyper intéressant, ou là-bas regardez c'est comme ça, nous on a de la chance. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir un peu cette vue globale et puis d'en apprendre plus sur notre filière, sur nos droits. C'est ce qui est le plus intéressant, on va dire, de notre pôle en tout cas. Voilà. Okay. Et toi, Lisa ? Et moi du coup il y a 2 ans j'étais au pôle événementiel à Gestasso et je m'y suis engagée parce que ça m'a beaucoup permis de rencontrer les autres personnes de ma promo quand je suis arrivée à l'école de sage-femme. On était vraiment très proche avec l'association parce qu'elle est composée de 20 personnes sur des promos de 35, donc ça représente énormément de gens. Et pour moi c'était un peu une évidence du coup de s'y engager pour à mon tour pouvoir coucouner les nouvelles arrivantes dans cette école, quoi. Et du coup, grâce à Gestasso, j'ai aussi pu rentrer en lien avec une nouvelle association dont je fais partie actuellement qui s'appelle Gaëlis. Donc ça m'a ouvert d'autres portes et permis de continuer mon engagement vers d'autres horizons. Du coup, moi, il faut savoir que j'ai déménagé 5 fois. Tous les ans, je change d'appartement pour mes études. Donc j'ai commencé à aller à Saint-Étienne pour la première année de médecine et puis ensuite j'ai été obligée d'aller sur Lyon pour continuer mon cursus. Donc ce qui est bien c'est que ça s'est fait en douceur, vraiment je suis partie d'une petite ville à une moyenne ville à une plus grande ville, donc ça m'a permis de m'adapter petit à petit, mais c'est vrai qu'au début ça me faisait un peu peur d'aller dans une grande ville et au final on s'y habitue très vite. C'est franchement pas très compliqué de se repérer, puis maintenant avec les technologies ça va, on a tout ce qu'il faut pour pas se perdre. Voilà, et après j'ai dû redéménager parce que pour donc la petite proportion d'étudiants et étudiantes qui ont fait leur première année à Saint-Étienne, on va avoir énormément de stages du coup dans la Loire, donc Saint-Étienne, Roanne, Saint-Chamond, etc. Et étant donné qu'on a plus de stages que de cours, pour moi c'était plus avantageux de retourner habiter à Saint-Étienne. Et après, pour mon engagement associatif, je suis revenue à Lyon. Enfin voilà, c'est un peu compliqué.
Mais voilà. Et ces changements d'appartement, de logement, ils ont été simples ou à chaque fois ça a dû être un peu compliqué ou pas? À Lyon, pour trouver un appartement seul, j'ai jamais trouvé, c'était compliqué. Du coup, je me suis rabattue sur la coloc, qui là, pour le coup, j'ai pas eu trop de mal à trouver. Mais voilà, c'était pas forcément un premier choix au début, quoi. Est-ce que vous aurez un truc à apporter à la question? Peut-être au niveau des transports, etc. Ah oui. Bah, nous, on est lyonnaises du coup, donc on est originaire de Lyon, mais je pense parce qu'on a un peu le même profil avec Mathis, c'est que du coup, vu qu'on est de Lyon, généralement quand on vient d'une autre ville et qu'on cherche un appartement, on essaye de chercher un appart qui est un peu proche de la fac, un peu proche des lieux de stage, alors que nous, vu que c'est chez nos parents, bah des fois on habite un peu loin, et ce qui est notre cas, donc du coup, bah nous on fait 1h30 de transport pour venir jusqu'à la fac, donc ça fait un petit peu loin. Après, bien sûr, on a tous les avantages que les autres étudiants n'ont pas, c'est que on vit chez nos parents, il y a énormément de choses qu'on n'a pas à gérer, comme les charges qui sont liées à avoir un appartement finalement, devoir payer ce stress-là un peu je dois payer mon loyer et tout ça, donc il y a un peu tout ça qui est en moins, un peu beaucoup tout ça qui est en moins. Mais il y a un aspect qui est différent, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, pour ceux qui vivront encore chez leurs parents, c'est un peu un mode de vie qui est complètement différent de quand on est au lycée, puisqu'on est encore jeune et ça nous paraît normal d'être chez nos parents. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on passe dans les études supérieures, il y a un peu cette difficulté justement d'allier la vie étudiante avec la vie familiale. Que je pense, après avoir parlé avec des copines qui vivent seules, qu'ils ont un peu moins ce problème, parce que du coup quand on est seul on est un peu isolé, donc on est isolé donc c'est pas très bien, mais en même temps on est seul donc on peut se concentrer sur nous. Cette chose qu'on a un peu moins quand on est chez nos parents, on a des obligations un peu familiales où on doit rentrer, on doit manger avec tout le monde, on doit participer à la vie familiale un petit peu, après ça dépend vraiment des familles chacun, mais il y a quand même un peu cette pression là dans la tête qui existe, mais sinon globalement c'est que ça quoi. Alors moi je suis pas complètement originaire de Lyon en fait. De base, moi j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, j'ai toujours suivi mes parents. En fait avant j'étais à Bordeaux et là quand je suis venue à Lyon c'était il y a à peu près 6 ans. Et en fait ce que je trouve hyper sympa à Lyon c'est que les transports ils permettent de tout relier. Donc en fait, vraiment je pense que ma vie étudiante, même ma vie au lycée, je l'ai hyper bien vécue parce que je savais qu'il y avait les transports à côté, parce que moi j'ai toujours habité un peu loin du cœur de la ville, qu'il y avait toujours les transports à côté pour que je puisse aller dans le centre et faire. Il y a plein d'activités à faire à Lyon, il y a plein de trucs à faire avec ses amis, etc. Je trouve que c'est une ville hyper sympa, hyper chaleureuse, il y a plein d'activités à faire, donc c'est une ville que, par exemple, contrairement à Bordeaux, j'ai préféré Lyon. Désolée les Bordeaux. Mais non, vraiment, moi, je trouve que c'est une ville que je conseille. Je sais pas, Lison, aussi, ton expérience. Moi, c'est pareil, j'adore cette ville. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire, on s'ennuie jamais. C'est trop beau, il y a les quais. Enfin, franchement, je conseille plus. À part le côté, je pense, un peu cher qu'il faut quand même dire, c'est vrai que ça reste quand même une grande ville, donc pour les étudiants, c'est pas souvent la meilleure parce qu'elle reste chère. Mais c'est une grande ville sans vraiment l'être, c'est-à-dire que elle a des points négatifs de la grande ville, mais elle a beaucoup de points positifs. C'est une ville qui a beaucoup d'agglomérations autour, donc on se sent vite dépaysé, et puis il n'y a pas cet aspect beaucoup trop de monde. Elle a beaucoup à donner. Ça respire. Lyon, oui, c'est ça respire. Vraiment, faites-vous confiance, c'est la clé. C'est des études qui sont pas faciles à atteindre, mais comme toutes les études, peu importe les filières confondues, c'est compliqué les études supérieures. Chaque personne les vit différemment, mais il faut vraiment se faire confiance. J'ai un message hyper important aux lycéens parce que du coup, en tant que représentante, on a fait beaucoup de salons d'étudiants et on en a entendu tellement, en fait, qui étaient freinés par comment elle s'appelle ? Les conseillères d'orientation au lycée, les professeurs qui vous découragent parce que vous n'avez pas la moyenne pour, les gens qui ne sont pas en général et qui sont en technologique, donc on leur dit qu'ils n'auront jamais leur chance. Ce n'est pas vrai. On a tellement de cas différents, nous, dans notre classe, et on vient tous de parcours différents. Avoir 20 au lycée, ça ne vous mènera pas en médecine. Franchement, tant que vous vous donnez les capacités, c'est quelque chose qui vous plaît, allez-y, foncez, vous ne posez pas la question, ça vaut la peine d'être essayé. Et franchement, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, on n'est pas les mêmes personnes au lycée qu'on est en études supérieures. On pouvait avoir des super notes au lycée, qu'on n'arrivera pas à suivre le rythme des études supérieures.
ou alors être un élève vraiment moyen au lycée et être excellé en fait en études supérieures. Donc voilà, il faut se faire confiance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, renseignez-vous, posez-vous des questions et donnez-vous les moyens. Et peu importe que vous venez d'un bac général, d'un bac technologique, que vous n'ayez pas les moyens et qu'on vous décourage, faites-vous confiance, c'est le plus important. C'est le message que je voulais faire passer. Ouais, franchement. Mais ça me tient à cœur parce que franchement, j'ai entendu tellement de témoignages de lycéens, ils me brisent le cœur et il y en a qui se font pas confiance et on leur met encore plus des bâtons dans les roues. Donc franchement, c'est en tant qu'étudiante, on est passé par là, il faut vraiment se faire confiance, c'est la clé en études supérieures. Et il y a pas d'échec. C'est-à-dire que au collège-lycée, on voit beaucoup le redoublement comme un échec, comme quelque chose de pas bien. Mais les études supérieures, c'est un monde complètement différent. On n'est plus avec des gens de notre âge, c'est-à-dire que les tranches d'âge, elles varient sur des dizaines d'années. Donc en fait, c'est ok de prendre une filière pendant 5 ans, puis se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut faire et puis se réorienter dans quelque chose. On se construit, c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas savoir en sortant du lycée ce qu'on a envie de faire plus tard. C'est hyper flou. Donc voilà, faut tenter, faut essayer, faut se renseigner et faut se faire confiance. Donc si nous, on devait décrire les études de sage-femme en 3 mots, ça serait intense, autonomie, humain,